Ici, un interlude de commentaires, qui est en fait le chapitre 6 de l'ouvrage dont je vous parle, mais en version exégétique, en version améliorée, comme je vous la présente. Le sujet, c'est qu'on a, avec les lectures de Case, un vaste panorama quant aux souffrances humaines, mais qui englobe vraiment des données auxquelles on n'aurait pas forcément tout le temps pensé. On a la douleur, la souffrance, la mauvaise santé, mais on a aussi pas mal d'éléments extérieurs, que ça soit tout ce qui peut être inclus dans les vies antérieures, y compris la folie, l'errance, l'erreur, la souffrance. On a un gros magma de souffrance humaine, mais de fait, c'est l'histoire humaine telle que on peut la lire quand elle n'est pas environnée de bons enseignements spirituels. Voilà notamment la raison pour laquelle aussi je fais ces vidéos-là, parce qu'elles peuvent servir à beaucoup de monde. Mais donc on a dans les lectures de Case une sorte de rassemblement de panégyrique de la souffrance humaine, qui provient du fait que chaque personne qui voulait être guérie partait d'une affliction, d'une maladie, et que c'est bien pour ça qu'elle contactait Case. On voit rarement des gens en bonne santé consulter un médecin et s'interroger sur eux-mêmes surtout. D'où l'aspect après très intéressant du but ultime de la vie et surtout du sens des maladies. Quelque part, la fonction karmique de la maladie ou de certaines afflictions qui fait qu'elles nous font arriver sur certaines prises de conscience. Et ça, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une façon à laquelle nous ne sommes pas dressés, une façon dont nous ne pensons pas en général. Nous devrions être en fait dressés entre guillemets dès la petite enfance à comprendre que chaque chose que tu vis peut avoir un sens. En tout cas, c'est pas forcément la faute du voisin et t'as pas forcément à accuser le monde entier, la force des nuages ou à devenir nihiliste. Il peut y avoir d'autres causes. N'empêche que, encore une fois, l'Occident spirituellement sous-alimenté que nous connaissons passe bien souvent à côté de tout ça et a tendance à avoir une vision de la médecine qui pour le coup nous éloigne, mais n'empêche que l'épisode même du rhume 19 a aussi pour cette fonction, comme les maladies qui proviennent d'accidents des injections par exemple, a pour but de faire renaître la conscience. Les gens qui n'ont pas eu la conscience pendant toutes ces affaires, eh bien de fait, ce sont peut-être aussi ceux qui vivent de drôles d'effets secondaires aujourd'hui, ou qui en connaissent autour d'eux, ou qui, voilà. Le problème étant toujours que la vigilance et surtout le manque de conscience se payent toujours. Mais donc ce qui est extrêmement intéressant concernant les lectures de Case, c'est que certes nous voyons une concrétion de souffrance humaine juxtaposée parce que ce sont des gens malades, ce sont des gens qui, source d'affliction justement, qui ne sont pas forcément résolus, qui sont justement pas résolus, qui sont des énigmes pour la médecine. Mais ce qui est intéressant, et c'est là la grande difficulté, la grande différence, pardon, avec la médecine, disons, conventionnelle, contrairement aux cas médicaux, psychiatriques, c'est que là, nous avons non seulement des solutions, mais nous avons en plus une signification éthique et spirituelle de la douleur, qui devient beaucoup plus claire à l'occasion des lectures d'Edgar Cayce. Et ça, c'est quelque chose qui, là, pour le coup, nous fait élargir notre spectre d'appréciation de la vie. La souffrance, c'est pas forcément Dieu qui l'a voulu, c'est peut-être qu'il y a d'autres causes. Et là, pour le coup, c'est ce que je reproche par exemple aux catholiques. Quand on pose la question aux catholiques de la souffrance humaine, pourquoi la souffrance humaine sur Terre, ils finissent toujours par arriver à de mauvaises conclusions, des conclusions qui sont très insatisfaisantes. C'est Dieu qui l'a voulu, ou on ne sait pas. Tu sais, les voix du Seigneur, oh là là, tout le monde a cherché la réponse, personne ne l'a trouvée, etc. En fait, si tu t'intéresses à d'autres, ou ne serait-ce qu'au corpus des anciens enseignements chrétiens, parce qu'initialement, il y avait la réincarnation, en tout cas, ça a été plus tard supprimé, la référence à la réincarnation. Bon, j'entends aux vies antérieures, au fait qu'il y a des vies antérieures derrière lesquelles il y a un sens de notre existence actuelle, etc., etc. Eh bien, à la différence justement des catholiques qui ne sont pas capables de fait d'expliquer la souffrance humaine, nous avons derrière l'exemple de lecture d'Edgar Cayce faisant entrevoir toutes ces vies antérieures et les liens de cause à conséquence, eh bien nous avons là un sens et même une grandeur, dit le livre. Une grandeur qui va au-delà des notions simplistes du paradis, du purgatoire, de l'enfer. Même si on pourrait parler théologie, avant tout, ce sont des choses mal comprises et des choses, voire même des dogmes qui sont grossièrement faux et qui égarent les gens sur de mauvaises voies ou des absences de prise de conscience spirituelle. Ça, c'est un vrai problème. Donc, ce que l'on conclut des lectures de Cayce, c'est qu'elles fournissent en fait une évaluation constante de la souffrance dans un cadre de référence éthique, universel et parfaitement intelligible. C'est cela qui en rend l'étude supportable. C'est-à-dire que là, on voit que les souffrances sont toujours reliées à un lien cause-conséquence et surtout à des préceptes qui sont exploitables au quotidien. C'est-à-dire que
il ne suffit pas de critiquer une personne qui est malade parce qu'elle est malade et parce qu'elle a fait des vilainies dans une vie antérieure, mais on lui donne l'explication du fait que dans cette vie antérieure, elle a eu ce mauvais comportement-là, donc dans cette vie-là, elle doit s'amender dans ce sens-là. Un sens d'instruction, d'éducation spirituelle, et pas uniquement une condamnation. Tu es condamné à l'enfer. Non, non. Tu as péché dans le passé, mais c'est pas grave. Tu vas t'améliorer. Et même aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, un mélange de prise de conscience et d'amendement, de vrais actes de contrition, tu peux évoluer, tu peux mettre en échec une partie de ce que tu avais vécu et tu peux surtout développer une nouvelle conscience qui va être le sens de ton expérience dans cette vie-là. Eh bien, l'application, du coup, est beaucoup plus supportable de la question de savoir pourquoi, justement, la souffrance humaine, en fait. Ça rend beaucoup plus l'étude de l'humanité souffrante supportable. C'est ça l'idée. Et plus que supportable même. Les lectures sont vraiment fécondes, elles encouragent, elles inspirent, elles rassurent profondément quant au sens de l'existence humaine et que ce n'est pas la maladie ou la difformité n'est pas un point de départ. Ça, c'est complètement différent, c'est une toute autre façon d'appréhender la vie en fait. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça vaut dans les deux sens. Ça vaut dans les deux sens, c'est-à-dire que nous avons certes des cas de maladie, de souffrance, de tout ce que vous voulez, qui sont liés à de mauvais comportements. Mais on a déjà vu un cas d'orientation professionnelle et on en verra d'autres. Nous voyons des conséquences également dans le bon sens où le karma, notre choix professionnel, notre habileté dans cette vie-là, le talent, le génie, les distinctions, les récompenses, il peut y avoir aussi bien des cas dans lesquels, et de fait c'est la réversibilité du karma, ça vaut dans les deux sens, ce que vous avez travaillé avant, vous le gardez en tant que, comment dire, en tant que qualité de votre âme. Donc les vies passées produisent des effets à la fois négatifs, certes, mais aussi bénéfiques. Ça vaut dans les deux sens. Il y a aussi, ce qui est sous-évalué, c'est que le milieu social, le corps, le milieu naturel, le milieu social, ce sont aussi des bénéfices karmiques non assez évalués. Le simple fait, par exemple, de vivre en France, dans une zone pas encore trop touchée par nos amis Wallah sur le Coran, ou qui ne soit pas ce qu'on pourrait voir dans tel ou tel pays en guerre ou en crise, rien que ça, c'est déjà un bénéfice karmique, en fait. On le verra à répétition, ça. Et de fait, on parle toujours des calamités, on parle toujours de... Voilà, mais on ne parle pas des bonnes conséquences karmiques, et surtout parce qu'on n'en prend pas conscience. On n'en prend pas conscience. On ne prendrait conscience de ces choses-là qu'en ayant une guerre civile en France. Veuillez patienter, ça viendra. Enfin, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, des troubles montants en France. Aujourd'hui, de plus en plus, les Français qui, durant des années, ne se sont pas posé certaines bonnes questions, aujourd'hui, qu'ils le subissent aujourd'hui, ne sont-ils pas en train de subir leur karma? On voit aujourd'hui, c'est rarement, enfin c'est pas forcément tout le temps le cas, c'est même parfois, c'est bien souvent comme dans les guerres, ceux qui le méritent le moins qui subissent, hein. Mais on a parfois des gauchistes qui subissent, ou des gens qui ont colporté des idéologies pendant des années, qui subissent soudain les conséquences et qui disent mais ça leur suffit pas forcément. On a eu encore des cas récents où donc des gens soudainement deviennent là c'était des cyclistes qui étaient au Maroc et qui sont devenus nettement plus droitards au retour de leur super voyage de gauchistes au Maroc. Mais on a aussi des gauchistes qui, jusqu'à leur mort, seront gauchistes. Il n'y a pas de problème en fait. C'est en termes d'absence d'instinct de survie, parfois les baffes sont nécessaires, mais parfois les baffes ne suffisent pas. Donc là-dessus, chacun son karma, encore une fois, chacun est responsable de son évolution intérieure. Un sort heureux n'a pas besoin d'être expliqué, on n'explique les choses que quand on commence à perdre ce que l'on avait. Ça c'est vraiment... c'est que seulement quand la fortune tourne que l'homme commence à se demander pourquoi il est frappé. Ça c'est le sens, de fait, des épreuves karmiques qui justement ont pour but, de fait, d'ouvrir notre conscience. Le don de la beauté notamment, on l'avait déjà vu en partie, le don de la beauté c'est une conséquence karmique positive. Ça c'est très intéressant, on a plusieurs lectures de ce type-là. C'est le beau corps, en fait. La beauté est la conséquence de l'élévation d'âme. C'est l'âme qui génère le corps, mais nous avons le corps de notre âme. Et ça se manifeste de plein de façons différentes. Déjà, le résultat des soins qu'a reçu dans le passé le corps est le temple de l'esprit, certes, et c'est le véhicule de l'âme. Une des lectures donne un exemple intéressant d'un don de beauté accordé pour une raison karmique différente. C'est le cas d'un modèle, une femme remarquable de New York, dont les mains particulièrement belles lui valent d'être sollicitées pour leur publicité, où les mains figurent justement par les commerçants en vernis, pour les ongles, lotion pour les mains, ce qu'on appelle mannequin main en fait. La cause karmique du don de beauté qui lui a été octroyé vient d'une incarnation précédente, immédiatement précédente, alors qu'elle était cloîtrée dans un couvent anglais. Elle avait passé sa vie à faire
de ses mains les tâches les plus basses et les plus rebutantes, mais elle les avait accomplies dans un tel esprit d'abnégation et une dévotion telle que cette consécration spirituelle s'était transmuée en une beauté exceptionnelle de ses mains et de toute sa personne. Ça, c'est très intéressant. Et je crois qu'il y a une... C'est Audrey Hepburn qui disait ça, mais c'est une vraie compréhension karmique des choses. C'est que je crois qu'elle disait, pour avoir une belle bouche, il faut dire du bien des gens, pour avoir un bon teint, enfin, c'était des choses qui étaient justes en ce sens et qui avaient presque une compréhension karmique des choses. Mais de fait, on verra plein d'exemples de cette nature-là, de fait, vous êtes le résultat de vos efforts avant, en bien comme en mal. Et tous les dons de cette nature, notamment, je parlais de la dualité de la beauté qui est aussi une épreuve, eh bien, ça peut avoir en effet des causes karmiques, mais encore une fois, c'est également des rétributions. Là, pour le coup, c'est un avantage positif. Ce qui, de fait, est un exemple encourageant pour ceux qui souhaitent la beauté, justement, ceux qui ne l'ont pas assez. C'est que, de fait, le karma n'est pas que disciplinaire, le karma est avant tout éducatif, mais également le karma rétribue selon vos mérites. Là, c'est de la méritocratie spirituelle, en fait. On a également, faisons un parallèle avec le livre du thé. C'est un classique du taoïsme qui raconte que les moines taoïstes, je crois au Japon, plus ils montent dans la hiérarchie, plus ils font les tâches les besognes les plus basses. Parce que, de fait, c'est en servant les autres qu'on se sert soi-même, et que c'est surtout dans les petites âmes, dans les petites tâches qu'on reconnaît les grandes âmes. Ça, c'est un proverbe néerlandais paraphrasé, mais chacun doit être adaptable et surtout il n'y a rien d'avilissant à faire les tâches subalternes. Ça, c'est déjà une grande compréhension, c'est complètement l'inverse de la façon dont pensent certains types de mauvaises élites par chez nous. N'empêche que c'est très intéressant. Le problème, c'est comme les catastrophes, c'est comme les faits divers, les aspects punitifs du karma sont plus impressionnants que ces aspects positifs, les conséquences positives. Plus impressionnant et plus nécessaire sans doute à notre temps parce que notre temps sont quand même spirituellement sous-alimentés. Donc les gens ont besoin de baffes pour évoluer. Ça c'est vrai, mais c'est sans doute vrai à toutes les époques, mais c'est surtout vrai à l'époque moderne. On voit vraiment que un État ne peut pas vraiment se désintéresser des systèmes spirituels qui sont professés, mettons sur son sens. Pourquoi ? Parce que ça a des conséquences. Ça a bien des conséquences. Donc le problème que nous avons aussi, c'est que les anciens dogmes tels qu'on les a enseignés avant sans discussion ne sont plus aujourd'hui suffisants à notre époque. Quoique, on est en train de nouveau de dresser les gens à la soumission et à tout type de soumission malsaine, n'empêche que les dogmes de l'Église, la souffrance comme volonté de Dieu, n'a pas été regardée comme suffisante et surtout a abouti à beaucoup de nihilisme, beaucoup de réfutation de la religion, en tout cas de matérialisme par opposition à des dogmes qui étaient tellement ridicules que ça n'avait pas de sens en fait. Le sens de la vie n'était pas suffisamment éclairé. Et de fait, l'Occident a perdu son sens moral en fait. C'est la théologie, notamment la théologie, le rachat du péché par l'intermédiaire du Christ, Fils de Dieu, a pour conséquence de fait de déresponsabiliser beaucoup les humains. C'est un vrai problème, ça. Et de fait, les sceptiques, de l'autre côté, il y a eu le développement d'un scepticisme en réaction à certains dogmes de l'Église qui n'étaient absolument plus tenables, en fait. Notamment parce que il est quand même assez difficile d'admettre que le Christ était là pour enlever toute la souffrance du monde, alors que la souffrance continue, et que finalement le Christ nous a tous rachetés. Est-ce qu'il y a un moment où ces dogmes ne se mordent pas la queue ? Les sceptiques eux-mêmes, devant des faits étranges et en raison de l'influence saisissante qui émanait de cet homme, donc on parle de Jésus-Christ, peuvent admettre que le Christ était en un sens fils de Dieu, et que dans sa noblesse et sa compassion, il ait vécu et soit mort pour libérer les hommes. Mais de plus en plus, à la lumière des progrès de la physique moderne, les hommes sentent que toute vie dans l'univers jusqu'au plus infime atome chargé d'énergie est essentiellement reliée à toutes les autres vies par une source commune centrale d'énergie, ou Dieu avec une majuscule. De ce point de vue, il semble nécessaire de conclure que toutes les choses vivantes, que tous les hommes, que toutes les femmes sont enfants de Dieu, comme les rayons de quelque vaste soleil central. On peut alors peut-être sentir que la personnalité nommée Jésus diffère de nous seulement en ce qu'elle était plus proche que nous de la lumière centrale. Ça, c'est totalement vrai. Ça veut dire que le scepticisme, le cléricalisme excessif d'un côté comme le scepticisme de l'autre sont à renvoyer dos à dos. C'est également ce que disait Blavatsky dans Isis dévoilée. Nous avons aussi autre chose, le fait que le don que le Christ a fait de sa vie pour la libération des hommes, en tout cas tel qu'elle est comprise,
n'est pas un fait unique dans l'histoire. N'empêche que, est-ce que c'est vraiment le vrai sens de l'épopée christique, dirais-je? Est-ce que le don de sa vie pour sauver les humains, est-ce que vraiment ça suffit en fait? Est-ce que, en termes d'enseignement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de déresponsabilisé là-dedans, déresponsabilisant là-dedans? C'est là où aussi certains aspects du livre dont je vous parle, je vous les corrige en temps réel, mais le don que le Christ a fait de sa vie pour la libération des hommes n'est pas un fait unique dans l'histoire. L'étude comparée des religions fait apparaître d'autres sauveurs, ce qui est tout à fait vrai, parmi d'autres peuples qui souffrirent le martyre et la mort. Dans notre culture occidentale, bien des idéalistes ont volontairement donné leur vie pour l'humanité. Et là, c'est là qu'on va parler de Mazzini, Bolivar, deux très mauvais exemples. Lincoln, Saint-François, Toussaint Louverture, des cas aussi, Semmelweis, Sainte Thérèse. On peut citer bien sûr plein d'humains comme ça, d'êtres humains qui sont morts pour que d'autres soient libres. N'empêche que c'est pas forcément le même niveau. Il y a là pour le coup, il y a beaucoup de confusion. C'est pour ça que je corrige en temps réel. Mais personne ne pense que leur effort nous rédime de tout effort et que leur sacrifice nous absolve de notre culpabilité personnelle. Et ça, c'est le procès du dogme chrétien, surtout catholique, mais avant tout chrétien, c'est que un message initial, c'est-à-dire Jésus qui nous enseignait à trouver l'illumination, à trouver de fait l'ascension, en étant adombré par Christos, par Christ, Jésus-Christ nous enseignait quelque chose, que l'on ait ensuite enseigné que le Christ était fils de Dieu, qu'il mourut pour sauver les hommes. Est-ce que justement ça ne nous absolverait pas de notre responsabilisation au quotidien en fait? Ça c'est le gros problème des chrétiens au quotidien. En conséquence, le fait d'avoir transformé en dogme les deux affirmations, que 1. Le Christ était fils de Dieu et qu'il mourut pour sauver les hommes, puis d'avoir fait dépendre le salut de la croyance en ce dogme, constitue le grand crime psychologique, non pas de la chrétienté, mais de quelques-uns de ces théologiens. Ça c'est vrai de fait, mais pour le coup, c'est précisément un point sur lequel l'Église catholique a beaucoup de mal à se livrer, à mener son autocritique. Donc d'un côté, Jésus, fils de Dieu, qui mourut pour sauver les hommes, donc les hommes ont eu besoin d'être sauvés. Quel est l'enseignement derrière? Puis d'avoir fait dépendre le salut de la croyance en ce dogme, sachant que dans le dogme, donc là, elle considère ça comme un crime psychologique, le grand crime psychologique, non pas de la chrétienté, mais d'une partie de son clergé, mais de fait, c'est devenu celui de la chrétienté, dans le sens où, mais de fait, c'est du cléricalisme en ce sens, bien plus que de la religion. Nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain, de fait. Enfin, les nihilistes l'ont fait. C'est-à-dire qu'en ayant eu une leçon qui a été initialement spirituelle, mais qui a abouti à une autre vision des choses, eh bien, nous avons peut-être oublié le plus grand enseignement du Christ, c'est-à-dire que vos actions doivent être droites, vous devez limiter les conséquences karmiques extérieures, on peut l'exprimer comme ça, et vous devez surtout ne pas faire autrui que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Par contre, lui faire le bien, etc., ça, l'action que sont la foi sans les œuvres, toutes ces leçons chrétiennes sont positives. On en a fait du cléricalisme qui enseigne, de fait, des idées qui sont extrêmement, au final, cléricales, dogmatiques dans un sens clérical. Mais il y a surtout autre chose. Là, c'est la suite du propos. C'est un grand crime psychologique. Pourquoi? Parce que la responsabilité de la rédemption est ainsi placée sur quelque chose d'extérieur à soi, à soi-même. Car le salut se trouve aussi ainsi dépendre de la croyance en la divinité d'une autre personne plutôt que dans la transformation de soi-même par la croyance en sa propre divinité intrinsèque. C'est-à-dire le fait que nous soyons nous-mêmes une part de la divinité si nous trouvons l'illumination, si nous trouvons cette ascension, en fait. C'est à nous de faire descendre Christos, et c'est pas à nous de nous réfugier auprès de notre clergé en disant que là, si nous n'y sommes pas, voilà, nous devons faire les efforts forts personnels, mais de fait, il y a un enseignement qui nous permet à nous de trouver l'illumination et de ne pas uniquement considérer Jésus comme un sauveur extérieur. Nous sommes de fait notre propre sauveur à partir de la voie que nous a enseignée Jésus-Christ. Là, pour le coup, l'enseignement est très sain, en fait. Là où il y a un viol psychologique des masses occidentales et un viol également du sentiment de justice, c'est dans cette logique, c'est que le dogme chrétien déclare nécessaire la croyance en un châtiment par personne interposée, de fait la punition de l'incroyant étant la damnation éternelle. Ça, c'est le grand problème du dogme chrétien. Le paradis ou l'enfer éternel, ça n'a aucun sens. C'est la seule religion qui a créé ça, en fait. L'éternité de l'enfer ou du paradis, ça n'a aucun sens. Par définition, comparez ça aux vies antérieures, en fait, l'enfer sera nécessairement temporaire.
Là, pour le coup, il y aurait quelque chose de vrai si l'enfer était entre deux vies, et que, en effet, quand on a vraiment péché, on peut aller très loin, voire très bas, on peut même voir son âme complètement s'effriter et disparaître si vraiment on a vraiment vécu pour du mal. Mais là, on est dans déjà une autre compréhension des choses. L'enfer, comment dire, la croyance imposée dans un dogme sous peine de paradis et d'enfer, sous peine d'enfer, sans aucune limite temporaire, c'est un viol psychologique de l'Occident. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, disons que j'endosse une partie de la formulation ici parce qu'elle est très vraie, en fait. Ça n'a aucun sens de considérer que Dieu ait voulu ta souffrance et que si tu n'acceptes pas totalement ça, tu iras en enfer. Ça n'a aucun sens au final. Et surtout, cette histoire de damnation éternelle, en fait. Il est difficile aujourd'hui, à notre époque, que des gens puissent totalement croire dans des dogmes qui soient aussi excessifs. Ça, c'est un vrai problème. Donc tout ça pour dire que l'Église, même si il y a pu avoir des évolutions, elles sont encore limitées. De fait, elle est handicapée par sa théologie beaucoup trop rigide. Et cette théologie intransigeante a laissé des vestiges. C'est-à-dire que le monde chrétien est toujours pénétré de la croyance que notre responsabilité est du domaine de la foi, sans discussion, et non de celui de la manière de se conduire. Ça, c'est un énorme problème. De fait, la foi est plus importante que les œuvres, alors que pourtant, c'est quand même marqué dans les évangiles. Mais la foi dans un sauveur extérieur, d'une part, et surtout la volonté de Dieu, abusivement considérée comme étant de voir par exemple les humains souffrir, mais sans qu'il y ait de cause et de liaison cause à conséquence, de fait, ce n'est pas tant que les œuvres soient méprisées dans la chrétienté, c'est juste que quand on commence à poser des questions sur l'origine, à interroger les desseins de Dieu, on passe très vite pour orgueilleux. Ça, c'est un vrai problème, puisque gnose égale connaissance, enfin, connaissance, gnose, on passe tout de suite pour un orgueilleux chez nos amis chrétiens, surtout catholiques, alors que c'est uniquement parce qu'on a oublié que les vies antérieures faisaient partie de l'ancien dogme chrétien. Ça, c'est un vrai problème sur lequel nous reviendrons. N'empêche que le résultat, c'est insatisfaisant pour l'esprit, et c'est ça qui crée du nihilisme au sein, justement, chez les chrétiens, en fait. Chez les chrétiens, notamment catholiques, en tout cas dans d'autres contextes catholiques. Et surtout, dans l'histoire, c'est ce qui a créé, par exemple, les grands succès du communisme, ou des nihilistes, ou des anarchistes, justement, en réaction à tout ça. Parce qu'il suffit, nous en verrons des cas, justement, nous en verrons des cas intéressants. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de la religion après, justement, des expériences mauvaises dans leur vie, dans leur souffrance en trop, parce que les prêtres finissaient par exiger juste leur soumission, à, soi-disant, le fait que c'était Dieu qui avait voulu qu'ils souffrent ainsi. Ça n'est plus satisfaisant et ça crée, encore une fois, de la révolte, du nihilisme, et ce n'est pas correct. Donc, l'importance cardinale de la conduite pour le salut personnel, c'est ce qui apparaît de façon frappante quand on étudie le karma. L'importance de vos actes ici et maintenant, avec tout votre environnement, en fait. Vous pouvez d'ores et déjà être un facteur d'harmonie si vous le choisissez là tout de suite, en fait. De fait, c'est pourquoi la sagesse antique apporte un correctif tonifiant à la lassitude anémie et la lassitude, justement, qui est ce que l'on voit aujourd'hui dans les multitudes de sectes chrétiennes, dit l'auteur. On a clairement des dogmes chrétiens et des sectes chrétiennes, surtout aux États-Unis, qui sont nombreuses et qui pourtant sont très éloignées de cette compréhension karmique qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus, pour le coup, équilibrante, je pense, apaisante pour l'esprit. Dès lors que vous souffrez, mais que vous comprenez pourquoi, ok, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus apparentes comme ayant un lien. Donc il y a un lien entre cause et conséquence. Et ça, c'est encore une fois apaisant et surtout, ça donne des directives directes. Comment vous devez vous comporter à partir de ces compréhensions. Parce que de fait, c'est un corpus non dogmatique de règles exploitables et tout à fait compatible avec le Nouveau Testament, par exemple. De fait, la mauvaise compréhension du karma, ça peut être de comprendre que ouais, c'est un terrible tableau du karma punitif sur la souffrance qui est infligée aux uns et aux autres. En fait, non. Parce que, déjà, ça vaut dans les deux sens, premièrement. Deuxièmement, c'est avant tout éducatif, c'est pas punitif. Et surtout, il y a les ingrédients pour renouveler la foi derrière cette compréhension des choses, c'est-à-dire une vraie justice cosmique, une vraie justice immanente qui va au-delà de Dieu a voulu que tu souffres. Dieu a peut-être voulu que tu souffres, mais parce que dans la vie précédente, t'as fait souffrir de cette façon-là, c'est déjà pas pareil. C'est comme s'il manquait la moitié de la phrase. Et du coup, c'est beaucoup plus exploitable et c'est beaucoup plus dissible par un clergé qui voudrait éduquer
spirituellement une personne qui justement se retrouvait à souffrir, mais du coup, si elle sait pourquoi, c'est déjà pas pareil. Et là, on a une idée très importante, c'est que la juste compréhension du karma devrait inhiber ou rabattre le caquet de ceux qui pensent que toute raison d'agir avec moralité aurait soi-disant disparu, soi-disant parce que la science aurait miné la religion, et donc en conséquence, et la conséquence fallacieuse évidemment, la conduite serait soi-disant libre et ne serait plus freinée par les scrupules de notre Sainte Église. Eh bien, la réalité c'est que si on vire l'Église, il reste le karma, avec ou sans l'Église en fait, et que toute prétention à échapper au karma ne serait que de l'idéologie complètement artificiellement créée par des gens qui savent qu'ils auraient eux-mêmes sans doute des choses à se reprocher d'ailleurs. Le karma ne doit faire peur ou ne doit pas faire peur ou ne doit faire peur qu'aux gens qui justement méritent d'avoir peur. C'est-à-dire que cette règle fait peur à ceux qui ont pu mal se comporter, mais c'est également un manque de compréhension juste des choses, parce que le karma n'est pas punitif, il est éducatif. Et surtout, nous sommes tous égaux devant le karma, là pour le coup c'est beaucoup plus égalitaire que le communisme. N'empêche que, quand rien ne nous arrêterait, quand bien même rien ne nous arrêterait, l'Église ou que sais-je, le fait que la cruauté, là dans les exemples qu'on a vus, puisse karmiquement provoquer, on l'a vu, la cécité, l'anémie, où on a vu plusieurs cas comme ça, que les excès sexuels, on ne l'a pas encore vu, puissent provoquer l'épilepsie, ou que l'écrasement des autres par l'égoïsme puisse provoquer diverses sanctions physiques, eh bien, des faits, des liaisons de cause à conséquence comme ça, de fait, sont de nature à nous montrer les effets scientifiques, sensibles, impartiaux d'une loi, et donc d'une loi qui vous pousserait à bien agir, en fait. Vous virez l'Église, il reste le karma. Et la science ne pourra jamais liquider le karma. Et également, au passage, on nous voit que, on pourrait dire que c'est une époque, à notre époque, où la soumission, de fait, remplace la conscience. La soumission est plus importante que la conscience, et je pense que c'est de cette époque-là que nous essayons de sortir aujourd'hui. La conscience doit de nouveau prendre le pas sur la soumission. Dans le sens où on doit savoir pourquoi on agit bien, parce que karmiquement, nous faisons partie d'une certaine harmonie et nous savons pourquoi nous agissons bien. Comme je dis en plaisantant, si vous n'agissez pas bien pour vous par altruisme, faites-le au moins par égoïsme, parce qu'au final, le fait de bien agir par altruisme vous reviendra pour vous, donc en pensant à vous-même, de fait, à votre évolution, c'est, voilà, je plaisante en le disant comme ça, mais bon. Nous avons aussi une réfutation de toutes les idéologies, et là c'est ce que typiquement un Pierre Hillard ou un Alain Pascal aurait du mal à comprendre, le lien cause-conséquence, n'empêche que ça serait pourtant dans leur sujet. Nous avons une réfutation de toutes les idéologies de type rédemption par le péché. Soi-disant, comme on disait dans un autre contexte, soi-disant, si vous oubliez la culpabilité, eh bien vous pouvez échapper au karma. C'est totalement faux. N'empêche que vous pouvez le croire, ça sera votre idéologie, ça restera faux, mais vous pouvez tenter de le croire. Mais de fait, le karma réfute ce genre d'idéologie-là. Ce n'est que de l'idéologie foireuse de gens qui sont des perturbateurs, voire des personnes extrêmement dérangées, voire des agents du mal, avec un grand M, ou de Satan, ou de qui vous voulez. Eh bien, ces gens pensent qu'on peut contourner, en effet, ou rédimer le monde par le péché. Non, non, ça n'a absolument aucun sens. C'est anti-spirituel par définition. De fait, nous avons, à travers la juste compréhension du karma, une explication bien plus intéressante, et également une capacité à soulager bien plus intéressante tous les affligés de la terre et tous les maux que nous vivons nous aussi. Hein. Il n'y a pas que les affligés des voisins, nous avons tous aussi notre lot. N'empêche que nous avons aussi besoin qu'on nous rappelle l'existence de la souffrance, y compris le handicap, y compris tout ça, parce que justement, c'est le fait de les cacher à notre époque qui nous fait perdre la conscience du fait que nous devons être remerciants, en fait, lorsque nous sommes à peu près bien portants. Surtout, et que, quelque part, voir des handicapés ou interagir avec eux doit nous aider à être, quelque part, conscients de notre chance quand nous pouvons avoir cette chance-là. Ce n'est qu'un exemple, mais l'explication chrétienne habituelle de ces tragédies humaines au quotidien, celle qui de fait est résumée à Deus vult, en fait, c'est la volonté de Dieu. En fait, il est difficile de concilier l'idée d'un Dieu tout-puissant
qui serait tout amour, mais qui infligerait d'aussi pitoyables détresses à des soi-disant innocents, en fait. Alors on nous dit que la volonté de Dieu, bien sûr, est impénétrable. Ouais, mais ça résout pas la contradiction, en fait. C'est la raison pour laquelle il y a un moment où il faut nécessairement aller chercher plus loin. Il faut aller chercher plus loin parce que ce n'est pas satisfaisant et encore une fois, c'est ce qui crée, ce n'est qu'une conséquence, l'hémorragie des vocations chrétiennes en Occident. Ça provient de dogmes qui sont insuffisants. Ça, c'est vraiment le gros sujet. Alors, comparativement justement à ces errances du dogme chrétien, clairement, le principe de la réincarnation, c'est pas que la réincarnation, c'est le principe du karma associé aux réincarnations bien compris. Eh bien, ça donne une solution en fait à ce dilemme concernant la volonté de Dieu et la question de la souffrance en ce monde. C'est-à-dire que si on comprend que la soi-disant volonté de Dieu est en fait un réel fait dans l'univers, mais que c'est pas un caprice ou un but soi-disant impénétrable, les voies du Seigneur étant impénétrables, c'est tout à fait autre chose en fait. Le karma, c'est une loi à base spirituelle par laquelle ne sont affligés que ceux qui ont mérité de l'être, et l'idée que personne n'a apporté dans sa vie d'autre croix que celle qu'il s'est gagnée dans les vies précédentes. Là, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait autre. Par contre, c'est incomplet ici. Là, c'est moi qui rajoute vraiment, c'est quand même incomplet. Parce qu'il arrive quand même qu'il y ait énormément d'injustices. Mais les injustices, par contre, ont plusieurs autres potentielles causes et conséquences. Je m'explique rapidement parce que c'est des choses dont on va reparler, mais vous pouvez vraiment parfois avoir des innocents qui sont frappés en toute innocence. Mais là, dans ce cas, deux choses. Ou bien il y avait une vie antérieure, ou peut-être qu'ils l'ont mérité d'une façon ou d'une autre, ou bien ça sera compensé pour eux après leur mort dans une sorte d'inter-état entre deux incarnations. Ça, on reverra ça plus tard quand on parlera d'autres sujets, mais là, pour le coup, c'est un sujet par anticipation que j'avance. Parfois, vous avez vraiment parfois, on est victime ou martyr. C'est aussi possible, parfois c'est totalement injuste, mais auquel cas c'est compensé d'une autre façon. N'empêche que ces situations-là existent quand même. Parfois, vous vivez des choses qui sont injustes. Mais souvent, bien souvent, et on en verra des exemples, souvent c'est pour faire évoluer, même par choix délibéré de votre âme, pour faire évoluer d'autres personnes. Votre âme a pu choisir d'accepter d'être martyr dans cette vie-là, pour que dans une vie prochaine, déjà, vous fassiez évoluer des gens, parce que parfois, il est nécessaire de servir de support de progression aux autres, sinon personne n'évolue. Mais ça sera compensé d'une autre façon à un autre moment. Là, pour le coup, ce sont d'autres lois spirituelles, le Devachan notamment. On en reparlera parce que pour le coup, là, c'est quelque chose qui est encore moins connu que le karma, mais c'est juste pour dire que là, ce qui est dit dans ce livre-là doit être nuancé, en tout cas, c'est incomplet. Mais c'est le problème également il y a peu de livres dans lesquels vous avez aucune source, de toute façon, de titre 100% de la vérité. Mais d'où l'intérêt, justement, d'en faire des synthèses, et tout ça, je les mettrai à l'écrit, justement, sous forme de synthèse. Donc, incidemment, il est difficile en fait pour des occidentaux d'accepter l'idée de la réincarnation parce que on n'est pas formé à ça, parce qu'on peut difficilement imaginer les choses, perdre sa vie, son identité, passer d'une incarnation et l'autre, etc. Ça, c'est uniquement parce que on ne nous a pas appris ça depuis tout petit, en fait. Si depuis 7 ans, on leur avait dit ça se passe comme ça, de cette façon-là, il y a une loi, tout ça aurait été possible, mais toujours pareil, c'est que nous partons là d'enseignements spirituels qui sont trop éloignés. N'empêche que nos enseignements spirituels, notamment catholiques, qui sont trop éloignés de la réalité telle que née de l'expérience ésotérique depuis des millénaires et des millénaires, c'était à la base des religions païennes, hein. Par exemple la création artificielle du dogme de l'enfer et du paradis par le christianisme, c'est totalement artificiel et c'est totalement faux, par son caractère éternel en fait, donc sans espoir, générant justement du nihilisme c'est un peu comme les juifs qui génèrent régulièrement de l'impatience messianique parce que leur clergé active le peuple et agite le peuple en ce sens. Il ne faut pas trop se moquer des autres quand on a soi-même, comme le dit un proverbe sénégalais, c'est ça? Quand on monte au cocotier, il faut avoir le popotin propre. Donc en tout cas, nous sommes orientés à la solution et non pas problème. Des dogmes insuffisants, parce qu'ils ne nous ont pas été appris, alors que nous avons également juste oublié comment nous avons nous-mêmes épuré nos dogmes et à quel moment a été supprimée la référence, par exemple, à la réincarnation dans le corpus chrétien. Donc ça, c'est le gros problème. Donc, l'oubli également, l'oubli du caractère sacré de la vie, l'oubli du caractère sacré de la naissance, de la vie. Il y a un film de Kusturica, justement, La vie est un miracle, c'est un beau film là-dessus. Enfin, c'est pas que là-dessus, mais voilà. On nous
on nous fait perdre la compréhension du fait que l'espèce humaine est déjà le produit d'un miracle, et en fait d'un miracle qui n'est peut-être même pas tant miraculeux, il y a peut-être des tripatouillages génétiques ou que sais-je derrière. En tout cas, nous avons une histoire qui n'est pas forcément celle qu'on nous raconte, mais avant tout, la perfection que la science comprend au fur et à mesure, il y a de quoi stupéfier en fait, stupéfier des matérialistes pur jus, parce que quand un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Nous devons de temps en temps nous arrêter pour penser à la perfection et au miracle de toutes ces choses-là, et de fait, comme disait Voltaire, pour une fois qu'il n'a pas dit des bêtises, après tout, il n'est pas plus surprenant de naître 2 fois qu'il ne l'est de naître qu'une seule fois. Pour une fois que Voltaire dit quelque chose d'intéressant, n'empêche que nous avons des dogmes insuffisants qui nous font passer à côté du sens de la vie, alors que la vie n'est pas que la souffrance, c'est que surtout la souffrance est avant tout causée, encore une fois, par l'ignorance. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette affaire, et que, de fait, les lectures de cas sont tellement documentées et tellement nombreuses et précises, qu'à un moment, il faut quand même étudier le sujet sérieusement pour se dire « Ah, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu ». En tout cas, je pense que c'est très important. Nous avons donc des plausibilités d'un point de vue psychologique et éthique, de nature à faire reculer notre incrédulité concernant cette question des vies antérieures. En tout cas, pour des gens qui découvrent le sujet, passer par les lectures d'Edgar Cayce et passer par mon propos ici, je veux dire, corriger, améliorer, dirais-je, et réactualiser, a pour but justement, de fait, de soulager les afflictions et le caractère en apparence illogique de certaines afflictions. Voilà pour votre curiosité. Donc tout cela, c'est un moyen de nous élever dans une dimension de perception qui est supérieure de fait par rapport à ce qui nous est aujourd'hui disposé, c'est-à-dire arrêter de ne faire que subir, commencer à devenir vraiment des facteurs agissants dans notre environnement, et surtout comprendre le lien entre l'individuel, le politique, le national, l'international. On l'a vu par exemple avec la Rome antique, un État ne peut pas se désintéresser des questions spirituelles. Voilà la raison pour laquelle je fais des sujets exotériques et des sujets ésotériques, parce que quand vous avez un État dont les mœurs sociales génèrent tant d'inconscient spirituel qui aura des conséquences par la suite, de fait, c'est une perturbation, c'est un ralentissement de la conscience de l'humanité, ce n'est pas une bonne chose. Nous allons théoriquement vers une évolution, mais un État qui encourage des phénomènes qui sont contraires à la conscience humaine, conscience au sens karmique pour le coup, de fait ne porte pas de bons fruits. C'est l'une des leçons de ce qu'on a pu voir, notamment à partir de ces sujets-là pour l'instant. Donc cet interlude était assez nécessaire. L'idée, c'est qu'il y a de fait un cadre de vie bien plus vaste que le petit monde dans lequel nos croyances et nos existences sont enlisées et limitées. Il y a de fait une signification plus large de la vie que ce que l'on veut bien nous en faire dire ou croire, et que toute prétention à nous faire taire parce que Dieu aurait voulu que nous souffrions, là, pour le coup, aujourd'hui, c'est intenable. À notre époque, c'est intenable, et c'est l'une des grandes causes globalement, de l'autodestruction de l'Église catholique en ce moment sous nos yeux. Donc voilà, j'en ai dit suffisamment aujourd'hui sur cet interlude. Nous aurons donc une version synthétique de cette vidéo, et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos ésotériques qui continueront le propos que nous avons ce soir développé. Je vous remercie.